Bonjour, Jean-Marc et Benoît. Salut Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Vous allez bien? Tout va bien, Et mieux que le temps. D'accord, très bien. voilà, tout se passe bien. Ouais. D'accord. Donc, on va commencer aujourd'hui à présenter le webinaire qui s'appelle Comment travailler à la maison comme au bureau. Donc, présenté par Benoît de la société Baker Cuisine. Donc, dans un premier temps, Jean-Marc, est-ce que tu peux présenter le Césime qui est partenaire du webinaire et ton entreprise Mobadapt? Bien sûr Camille. Mais le CESIM, donc c'est le club entreprise de Saint-Jean-d'Iac et Martignas qui regroupe une cinquantaine d'entreprises. Bon, nos objectifs sont des échanges d'informations, de l'aide au business, comment nous développer. Et nous faisons d'ailleurs partie de l'Interclub Gironde qui représente une trentaine de clubs entreprises avec un événement phare chaque année qui, bon, malheureusement, cette année va être reporté puisque c'était au mois de juin, qui est la soirée des entreprises. Voilà pour le CESIM et notre présidente qui nous demande de l'excuser s'appelle Yveline Nedelec, qui est spécialiste en marketing. Voilà. Et donc, ben moi, je suis également dirigeant de la société Mobadapt, Mobadapt, qui est une société, nous sommes situés sur la commune de Saint-Jean-d'Iac, en Gironde, et notre société est spécialisée dans l'aménagement des postes de travail pour personnes en situation de handicap, et plus généralement l'ergonomie préventive des postes tertiaires également. Voilà. Nous travaillons en collaboration avec des cabinets d'ergonomes, avec la médecine du travail, avec des organismes de placement spécialisés. Voilà. Et nous sélectionnons des produits reconnus et de qualité. Notre D'accord. rayon d'action est l'Aquitaine. Voilà pour la société. Je te passe la main, Benoît, pour Baker et Cuisine. Mais écoute, c'est gentil d'avoir dit que tu travaillais avec des gens dont les produits étaient reconnus pour être de la qualité. Ça me fait plaisir. Donc, Baker Elkhuysen, nous, on est fabricant de produits, principalement d'accessoires qui sont destinés à l'ergonomie du poste de travail informatique. On est situé à Vught, aux Pays-Bas, et on existe depuis 25 ans. On est présent partout en Europe. On est également présent aussi aux USA, en Australie. On a un distributeur en Nouvelle-Zélande. On travaille pas mal aussi avec les pays nordiques. On est donc fabricant de solutions matérielles, donc au travers de nos produits, mais on a également développé un logiciel qui s'appelle Work and Move et dont on parlera un peu plus tard. Camille, je te laisse te présenter. Et merci à vous deux en tout cas pour cette présentation. Donc moi, je suis Camille Calmo, je dirige la société CC événementielle. Donc c'est avant tout une agence d'événements où je vais réaliser des prestations essentiellement pour des professionnels, donc c'est des événements externes, afin de trouver des prospects à mes clients à travers des événements type séminaire, conférence, mastermind. Mais aussi, j'organise des séances de coaching pour aider des personnes à gérer leur organisation, gérer leur temps, afin qu'ils soient plus productifs au sein de leur entreprise pour faire plus de choses en moins de temps. Donc, nous allons commencer euh, par la présentation de ce webinaire. Je te laisse la parole, Benoît, vas-y. Merci Camille. Moi, je vous demande de bien vouloir couper vos micros et vos caméras dans le webinaire. Si jamais vous aviez des questions, je vous propose de les poser soit via le chat et on reviendra dessus en fin de séance. Donc, pas de caméra et de micro pour l'instant, s'il vous plaît. On va donc commencer par le changement de vie, ce qui est quand même un des éléments principaux qu'on rencontre actuellement. En fait, le Covid-19 nous oblige complètement à changer nos habitudes de travail. Selon une étude qui est parue dans France Soir le 7 avril 2020, sur 27,2 millions de salariés actifs en France, donc, il y avait au début du mois d'avril encore 14,9 millions de salariés, soit 50% de la population active, qui continuaient à travailler. Il y a quelques jours, il y avait 7 millions de personnes qui travaillaient en entreprise et 7,9 millions de personnes qui étaient au télétravail, ce qui représente 53% de la population, qui est quand même assez énorme. En général, en France,
hors période de crise du Covid-19, le chiffre est estimé entre 8,4% et 17%. Alors ici, pour des questions de facilité, j'ai fait une moyenne un peu mal taillée à 14%. Disons que la difficulté qu'on a pour avoir des chiffres qui soient efficaces, c'est tout simplement qu'en France, il n'est pas nécessaire de déclarer le télétravail. Alors, si on se met en relation avec les différents pays d'Europe, la moyenne dans les pays européens, elle est de 20%. Ça peut monter jusqu'à 30 à 35% dans les pays du nord de l'Europe. Donc, comme vous le voyez, on a pas mal de retard. C'est vrai que la période de confinement qu'on a connue nous a permis de rattraper un peu ce retard. Maintenant, il faut voir ce qui va en rester. Quand on travaille à la maison, il y a des trucs très importants à retenir. Ici, je vais vous en citer une dizaine. D'abord, il est essentiel de bien séparer votre vie professionnelle de votre vie privée. Lorsque vous êtes derrière votre écran, vous êtes là pour travailler. Le fait de ne plus penser je travaille à la maison, mais je suis au travail, ça va vous permettre d'être beaucoup plus productif. Ce n'est pas parce que vous êtes à la maison que vous ne travaillez pas. Les statistiques récentes, en fait, montrent plutôt le contraire. En fait, on travaille plus en télétravail que quand on est au bureau. Si on s'en réfère à une analyse de NordVPN, qui est un prestataire de sites de réseau privé virtuel, en France, depuis le début du confinement, on travaille en moyenne 2 heures de plus par jour. Donc l'idée, en fait, elle est pour pouvoir respecter cette vie privée, il est important que vous communiquiez vos horaires de travail à vos proches. De la même manière qu'ils vous appelleraient au bureau pour vous appeler du temps, ils ne doivent pas non plus vous contacter. Même si vous êtes à la maison, si c'est urgent. À l'inverse, votre travail ne doit pas non plus vous empêcher d'avoir une vie privée. Faites comme si vous quittiez votre bureau, éteignez votre ordinateur, connectez-vous, faites autre chose. Choisir un espace de travail à la maison et en faire votre travail est aussi très important. C'est vrai qu'il est tentant de travailler sur le lit ou dans le canapé, ça simplifie même beaucoup les choses. Surtout, ça a été le cas lorsque le télétravail s'installe sur la durée. Travailler de vos besoins qu'elle soit suffisamment éclairée et ventilée, dans de bonnes conditions. Avoir un vrai bureau, ça simplifie aussi les choses. Vos documents, votre ordinateur, tous vos outils de travail restent en place. Tout avoir à portée de main, c'est crucial si vous espérez rester concentré. Si vous ne faites que du télétravail. Pas non plus à prendre un peu de temps avant à préparer votre pièce pour faire un petit peu de rangement. Autre élément perturbateur, ce sont les distractions. Les distractions, elles ne sont pas tout le temps. Les tâches d'ordre personnel ne doivent pas empiéter sur votre travail. Ne pensez pas à la lessive, éloignez les distractions, coupez les notifications de votre téléphone. Et si on doit vous contacter d'une manière professionnelle, arrangez-vous que ce soit sur une ligne dédiée, une ligne professionnelle. En 2006, la société Salary.com a fait un sondage qui a révélé qu'en moyenne, les employés perdaient environ 2 heures par jour en raison de distraction et que ces pertes de productivité coûtaient 544 milliards de dollars par entreprise. Il est juste de penser que ces chiffres n'ont pas cessé d'augmenter depuis, car plus actuellement, les distractions sont de plus en plus nombreuses. L'apparition du smartphone dans nos vies a fait qu'on était de plus en plus cité. Si vous construisez des habitudes de travail fixe pour commencer et arrêter de travailler, vous obtiendrez de meilleurs résultats. Tout comme ça ne vous viendrait pas de travailler en pyjama, habillez-vous. Prenez une douche, un petit déjeuner, exactement comme si vous alliez sortir de chez vous. Cette routine permettra déjà de vous mettre dans les conditions et dans l'ambiance du travail. Quand vous travaillez au bureau, votre famille, vos voisins, amis respectent le fait que vous soyez au travail. Ils viennent vous déranger.
Par contre, dès que vous êtes à la maison, ils sont à la porte, ils s'attendent à ce que vous soyez disponible pour tailler une petite conversation, pour faire des courses, puisque vous êtes chez vous, vous êtes fortement libre. Vous devez donc déterminer combien de temps serez au travail. Il est important de poser des limites quand c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas forcer les gens à respecter votre travail si vous-même ne le respectez pas. Commencez la journée par faire une liste des tâches que vous devez réaliser. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez faire un jour, il est tentant de ne rien faire du tout. Donc, dans tous les cas, décidez des tâches qui sont les plus importantes à exécuter. Les tâches, ça peut attendre un peu. Il existe plusieurs façons d'établir l'ordre des tâches. Moi, je vais vous parler de la plus commune, c'est la méthode ABC. Donc, l'idée de la méthode ABC, c'est de répartir ce que vous allez faire en fonction de l'importance. A, ce sont les tâches les plus importantes qui vont avoir des conséquences majeures pour l'entreprise, pour vous, pour votre vie professionnelle, si elles ne sont pas accomplies à temps. C'est la fin du monde si vous ne les faites pas. Et ce sont les tâches qui sont importantes, mais qui n'ont pas de conséquences majeures. Ce ne sont pas des questions de vie ou de mort comme les tâches A, par exemple. C'est tout ce qui reste. C'est ce qui serait génial de faire, mais ce qui n'a pas d'impact sur la vie de la société. Bref, c'est la cerise sur le dos. Chose très importante, ne perdez pas de vue que vous n'êtes multitâche. Il y a pas mal de conclusions d'études qui vont dans le sens du fait que plus on va augmenter le risque, plus on va augmenter le nombre de tâches à gérer, plus on va augmenter le risque, plus on va ruiner la productivité et entraver toute la pensée créative. En fait, il est important de retenir que votre cerveau dépense plus d'énergie lorsqu'il passe d'une tâche à l'autre, parce qu'il doit faire sans arrêt des marches arrière pour rappeler des tâches précédentes. Donc, soyez concis, soyez concret, évitez de basculer d'une tâche à l'autre. Limitez le temps que vous consacrez aux choses particulières. C'est vrai qu'il est difficile de rester concentré tout au long de la journée quand on fait du télétravail. Sur base de la to-do list, vous allez déterminer le temps que vous allez consacrer à chacune des tâches. Il existe plusieurs méthodes de travail. Moi, je vais vous en présenter 3. La première, c'est la méthode Notebook. Donc, l'idée est que vous vous connaissez mieux que les autres, c'est-à-dire que vous savez à quel moment de la journée vous êtes le plus efficace. C'est à ce moment que vous allez entreprendre les tâches qui nécessitent le maximum de concentration de votre part. La deuxième, c'est la méthode time blocking. En fait, ça consiste tout simplement à prendre des rendez-vous de tâches dans votre agenda et ça vous permet de déterminer aussi combien de temps vous allez allouer à une tâche. La troisième méthode, sans doute la plus connue, c'est la méthode Pomodoro. En fait, elle consiste à accorder 25 minutes précisément à chaque tâche et ensuite effectuer une pause de 5 minutes avant de reprendre soit la même tâche ou mieux encore, d'alterner avec une nouvelle mission. Au bout de 4 cycles, la pause que vous faites sera plus de 5 minutes, mais de l'ordre de 15 à 20 minutes. Le choix de la méthode, en fait, ça vous est complètement personnel. Vous qui déterminez en fonction de vos caractères, de ce que vous allez faire, quelle est la méthode la plus efficace. Ça peut être aussi un mix de plusieurs méthodes. Surtout, quelle que soit la méthode choisie, gardez à l'esprit qu'organiser votre journée de travail vous aidera à lutter les distractions. En effet, un agenda structuré vous permettra toujours de garder en tête qu'il y a une pause qui vous attend et donc qui vous permettra de consacrer du temps justement à une distraction. Des petits changements aux habitudes quotidiennes peuvent avoir un impact considérable sur le bien-être, qu'il soit physique ou bien même sur les performances cognitives. Globalement, les études scientifiques sont d'accord pour dire que rester assis 8 heures par jour augmenterait les chances, si on peut dire comme ça, de décès prématuré de 2%. Après 10 ans à travailler au bureau, ce sont 7 années d'espérance de vie en moins. Enfin, ceux qui passent le plus de temps assis ont 90% plus de risque de développer un diabète, 18% de plus de malchance de mourir d'une maladie cardiaque ou d'un cancer et 24% de plus de décédés actifs. En respectant régulièrement des moments de mouvement, vous augmenterez votre créativité et vous resterez concentré et énergique. Cette concentration va vous permettre de commettre moins d'erreurs,
d'améliorer la qualité de travail. Vous êtes aussi plus efficace et vous avez plus d'énergie en fin de journée. Les petits trucs, marcher toutes les 3 heures pendant 3 minutes améliore votre créativité. L'exercice permet également de réduire le stress en brûlant les hormones qui sont liées au stress. Cela vous pouvoir considérer les problèmes de façon plus globale, de pouvoir trouver des solutions. La question qui se pose ensuite, c'est pourquoi lorsque vous êtes en entreprise, vous êtes assis confortablement et quand vous êtes à la maison, vous êtes assis sur n'importe quoi. Il faut savoir qu'en entreprise, en moyenne, chaque année, 20% des travailleurs de bureau ont des troubles musculo-squelettiques sévères. Dans ce groupe, la douleur est responsable pour 26% de la perte de productivité et pour 11% de l'absentéisme. Enfin, en France, les troubles musculo-squelettiques représentent 87% des maladies professionnelles. Et en 2017, le coût direct pour les entreprises s'est élevé à 2 milliards d'euros. Regardez autour de vous vos enfants, vos voisins à la télé. La plupart du temps, les images que nous voyons, que ce soit des images de vidéoconférences, d'apéros virtuels ou de reportages à la télé, nous montrent plus de dessous de menton et d'intérieur de narine que de visage. Pourquoi? Le constat est simple. En France, les travailleurs à domicile ne sont pas équipés d'accessoires qui rendent leur PC ergonomique. C'est pourtant une chose que la plupart des pays anglo-saxons ont intégré dans le code du travail. Pas plus de 2 heures par jour sur un ordinateur portable, si celui-ci n'est pas équipé d'éléments qui vont permettre de rehausser l'écran, mais aussi de périphériques, clavier, souris par exemple, qui vont être liés à l'utilisation de l'ordinateur. Là, clairement, on voit typiquement une position de travail qui est on ne peut plus confortable. Maintenant, aborder la position d'assise. Et là, je vais laisser la parole à Jean-Marc, parce que Jean-Marc, tu es quand même spécialisé que nous, siège. Nous t'écoutons. Eh bien, je te remercie pour ton intervention, Benoît, ta première partie, et je vais donc attaquer brièvement sur le fauteuil, parce que effectivement, le fauteuil, c'est aussi un thème à lui seul et qui pourrait durer longtemps. Donc, je vais faire concis, parce que je pense que tout ce que tu es en train de raconter est très intéressant, Benoît. Donc, le fauteuil, c'est quoi? Il faut savoir que quand on est dans une assise statique et qu'on a une mauvaise posture, cela a des effets négatifs sur le dos. Voilà, plus particulièrement sur la colonne vertébrale, sur les disques intervertébraux et la musculature dorsale. En particulier les épaules et la nuque, les douleurs qu'on ressent en fin de journée ou dans le courant de la journée. L'être humain, en raison de ses caractéristiques physiques, se doit d'être dynamique, c'est-à-dire toujours en mouvement. Le mouvement améliore le métabolisme et stimule l'alimentation des cellules du corps dans les disques intervertébraux et dans les muscles. Alors, une fois qu'on a posé la chose, quel est le choix d'un bon siège? Comment pouvons-nous choisir un bon siège? Un bon siège, il doit avoir un dossier. D'abord, on va commencer par le haut. Il doit avoir un dossier avec un renfort lombaire qui permet la courbure physiologique du rachis, notamment la lordose lombaire. Il doit également avoir une assise qui est adaptée au soutien des cuisses, puisque nous faisons peut-être tous la même hauteur, mais pas forcément élément par élément. Voilà, donc cette assise doit adapter le soutien des cuisses par la translation d'assise qui permet le réglage en profondeur de l'assise. Après, il y a des accoudoirs qui vont nous servir justement à soutenir les avant-bras et relâcher cette partie au niveau du rachis et au niveau des épaules. Et un système synchrone dynamique va être le mécanisme le mieux adapté parce qu'un système synchrone qui sera bien réglé, effectivement, le siège, vous ne devez pas partir trop facilement en arrière quand il est en mouvement, mais vous ne devez pas non plus forcer sur le dossier. Vous devez avoir un accompagnement, si vous voulez, de vous par ce dossier. Alors pour ça, il faut régler, excusez-moi, il faut régler son siège. Alors pour bien régler son siège, on commence par la hauteur du fauteuil. La hauteur du fauteuil, les pieds doivent être positionnés à plat sur le sol. Le genou doit faire un angle droit à 90 degrés. Et éventuellement, on peut utiliser un repose-pied de façon à se caler, ce qui nous permettra d'être bien en arrière également en appui sur le dossier.
Tout ceci va faciliter le flux sanguin. Après, la hauteur de la table de travail. Ben, une hauteur de table de travail, c'est en bureau standard, c'est entre 72 et 74 cm. Bon, quand on mesure les tables de salle à manger contemporaines, on arrive à peu près dans les mêmes hauteurs, autour de 74 ou des tables de jardin ou autre. Après, il se peut que si vous ayez du mobilier plus ancien, cela peut être plus haut, plus bas, mais surtout plus haut. Donc, il faut arriver, si vous voulez, à pouvoir régler à ce moment-là le fauteuil de façon à avoir les avant-bras et les coudes qui vont être à 90 degrés également par rapport au plateau du bureau, de façon à ce que votre épaule ne soit ni tombante ni trop relevée. Donc pour ça, on va se servir également des accoudoirs, voilà, qui vont nous permettre d'adapter l'ensemble. Après, vous pouvez basculer légèrement le dossier de votre siège en arrière, surtout quand vous êtes face à un écran d'ordinateur, ça vous donnera un peu plus de recul. Et après, vous réglez la hauteur de l'écran, mais là, je vais commencer à laisser la suite à mon ami Benoît. Merci Jean-Marc. En fait, à hauteur de l'écran, il faut simplement s'assurer que le dessus de l'écran soit positionné légèrement en dessous de la hauteur des yeux. Éventuellement, il faut surtout utiliser un support de moniteur ou un bras pour un écran plat. Là, ici, dans le dessin qu'on voit, c'est plutôt une configuration qui est faite pour l'utilisation d'un PC portable. Enfin, il y a la distance par rapport à l'écran. Alors, au minimum, elle doit être de la longueur d'un bras. Si vous utilisez un moniteur externe d'au moins 19 pouces, il va falloir aussi utiliser un clavier externe et une souris quand vous travaillez avec un PC portable. Maintenant, c'est que cette donnée de 60 cm, donc la longueur d'un bras, c'est une donnée qui est générale. Par contre, si vous êtes porteur de verre progressif, il va falloir changer en fonction de cette utilisation. Tout ce qu'il faut tenir dans le cadre de notre utilisation d'un ordinateur portable, c'est pas plus de 2 heures par jour sans avoir pris les dispositions pour améliorer le confort tel qu'on en parlait tout à l'heure. Donc, pour ce faire, c'est utiliser un support d'ordinateur portable avec un clavier externe pour réduire les tensions exercées au niveau du cou, mais aussi augmenter votre confort. Une chaise appropriée, ça peut vous aider à garder une position assise. Perdez surtout de vue en fait le poids de votre tête. Très concrètement, une tête en moyenne, ça pèse aux alentours des 5. Elle pousse tout droit vers le bas sur les courbes naturelles de votre colonne vertébrale. Avance le menton de 5 cm, la pression exercée sur les muscles du cou et sur les vertèbres est multipliée par 3. Quand on avance de 8 cm, imaginez-vous en fin de journée, bien fatigué, le dos complètement décollé du siège, bien vachi, l'apport exercé est multiplié par 4. Donc, on ressent 20 kg au niveau des muscles du cou. D'où le fait d'utiliser un ordinateur portable. Là, clairement, sur les petits pictos qui viennent d'apparaître, on voit qu'en fin de journée, vous êtes complètement courbé. Le fait d'utiliser un siège, même le meilleur qu'il soit, ne vous aidera pas énormément parce qu'en fait, votre dos ne sera pas calé dans le dossier. Tandis que l'utilisation d'un support d'ordinateur portable va vous rouler mécaniquement et naturellement dans le siège, vous permettra de bénéficier de tiens que le siège peut vous aider et surtout va réduire les tensions qui sont exercées au niveau de votre cou. Très aligné aussi, c'est important. Déposez les documents, votre tablette, votre smartphone en ligne avec votre écran sur un plan légèrement incliné pour pouvoir lire correctement sans devoir courber votre cou. Utilisez un porte-document. Ça réduit la tension qui est exercée au quotidien sur le cou et les épaules en évitant simplement de tourner la tête. En moyenne, on tourne 5000 fois la tête pour regarder un temps posé à côté de soi. Il est donc inutile de fatiguer le cou et de se retrouver perclus de douleur en fin de journée si vous avez la possibilité de travailler. Et c'est ce que ce porte-document vous propose.
Alors, nous, on peut vous proposer deux types d'éléments. Vous avez ici le FlexDesk 640. Donc, l'avantage de ce FlexDesk, en fait, c'est qu'il va avoir un plateau coulissant qui va vous permettre de pouvoir prendre des notes sur votre document et le repousser pour réaccéder au clavier. Ici, vous avez le nouveau sorti de notre gamme circulaire qui a la particularité d'être produit à partir de 100% de produits recyclés. Et ces produits recyclés sont simplement les bouteilles antiques qu'on récupère dans les océans. Et il est également aussi 100% recyclable. Donc, c'est le premier produit qui va être aussi bon pour vous que pour la nature. C'est assez intéressant. Je vous ai parlé d'une souris tout à l'heure. Votre souris, mais pas n'importe laquelle. La souris doit être verticale, alignée avec votre épaule. Évitez de tendre le bras pour attraper la souris. Utilisez un clavier compact. L'utilisation du clavier compact, comme on le voit là sur le picto, ça va vous permettre de raccourcir la distance qui va vous permettre d'attraper la souris. Donc, l'idée, c'est de travailler aligné. La souris, comme on le voit avec un clavier standard, l'image de gauche déportée. Donc, on va devoir tendre le bras sur le côté pour aller chercher cette souris, tandis que sur le picto de droite, la souris est alignée. On limite les efforts, on réduit la tension exercée sur les épaules et sur le coude. On le voit clairement avec le clavier. L'idée d'une souris verticale, en fait, qu'elle va vous permettre d'adopter une position de travail plus naturelle, dite en poignée de main. C'est la position quand vous êtes debout, les bras ballants, sans exercer de contrainte au niveau du poignet. C'est la position la plus naturelle. Cette position évite de croiser le cubitus et le radius au niveau du poignet. En fait, pour le faire simple et schématique, les os sont reliés entre eux aux extrémités, donc cubitus, radius. L'utilisation d'une souris horizontale, la souris classique que vous connaissez, va impliquer une portion du poignet qui va gérer un écrasement des tissus au niveau du coude. Et tout ça provoque des tendinites du coude. Donc, la souris verticale, elle va aussi permettre de supprimer les pressions exercées sur le poignet. C'est la principale cause des problèmes de canal carpien. Selon des chiffres de 2017 d'assurance maladie, les seuls TMS du poignet, du coude et de l'épaule représentaient en France 90% des troubles musculo-squelettiques enregistrés. Alors, pour plus de confort, utilisez un tapis de souris, pas n'importe lequel. Utilisez un grand tapis de souris isolant. Sans mode perturbateur, le curseur de votre souris va avancer beaucoup plus vite et on va éviter les mouvements inutiles, ce, quelle que soit la texture ou bien le motif de votre bureau. Il y a aussi les sensations de froid qui sont liées au contact de la main qui tient la souris sur le plateau du bureau. Mécaniquement aussi, le cerveau va associer cette grande forme à la zone de travail de la souris. Et donc, on va éviter des trop grands placements de souris. Donc, petite astuce aussi, attention que quand vous utilisez une souris verticale, telle que celle qui est présentée ici, surtout évitez tapis avec gel incorporé. Petit truc, en moyenne, est-ce que vous savez que vous déplaciez votre souris de 58 mètres par heure? Quand on fait le calcul sur une journée globale de travail, ça représente plus d'un jour de stade. La question qui se pose aussi maintenant dans la plupart des aménagements, c'est est-ce qu'on travaille avec un ou on travaille avec deux écrans? Il n'y a pas de photo. Il faut travailler avec deux écrans. Plus performant quand vous travaillez avec deux écrans. Plusieurs études menées notamment par l'unité de l'Utah montrent que lorsqu'on travaille avec deux écrans, on enregistre chez les utilisateurs une augmentation de 10% de productivité et ces mêmes utilisateurs mettent 33% d'erreurs en moins. Alors, quand vous utilisez deux écrans, oui, mais pas n'importe comment. Donc, quand vous utilisez régulièrement deux applications à la fois, vous allez devoir déterminer quel est l'écran qui recevra l'application maîtresse. Si vous avez effectivement une application maîtresse, on sera dans la première configuration. Si par contre vous utilisez indépendamment l'une ou l'autre application, on sera dans l'autre configuration. Donc connaissez-vous, connaissez vos tâches, connaissez votre manière de travailler avant d'organiser votre poste. Autre chose très importante, comme Jean-Marc l'a très bien dit tout à l'heure, utilisez un siège équipé d'un mécanisme synchrone.
outre le support permanent et le confort que ces sièges vous procurent, le mécanisme synchrone va accompagner tous vos mouvements et va contribuer à faire circuler le sang dans votre corps et donc oxygéner votre cerveau. En fait, dans les mouvements, quand le sang circule, c'est le sang qui véhicule les gènes. Le sang circule, passe par le cerveau et notre cerveau est le plus grand amateur d'oxygène. Il utilise à peu près 80% de l'oxygène qui est véhiculé dans le sang. Donc, bouger, ça va permettre de faire circuler le sang, ça va permettre d'être plus dynamique, d'être plus concentré, d'être plus créatif. Alterner les positions aussi entre la pose assise et la position debout. Si possible, utilisez un bureau assis debout. Si ce n'est pas possible, faites régulièrement des mouvements qui vont vous permettre de dénouer vos muscles et diminuer la sensation de fatigue et de lourdeur qu'on peut ressentir en fin de journée. Bouger son corps, c'est aussi quitter régulièrement son travail, faire des courtes pauses, des courtes promenades, 5 à 10 minutes si possible. Essayez de bouger au moins toutes les heures, 3 minutes. Sélectionnez aussi votre lieu de travail ou votre lieu de réunion en fonction d'un mouvement que vous pouvez faire. Pourquoi pas changer d'étage pour faire une réunion? Pourquoi pas centraliser les imprimantes à un étage en dessous? Pourquoi pas, quand les bâtiments le permettent, se dire, OK, moi je vais faire ma réunion dans l'autre bâtiment, ou bien début d'après-midi, je change. Levez-vous pour téléphoner, allez chez un café, il y a tellement de mouvements que vous pouvez faire pour faire du bien. Accordez-vous des pauses aussi. Si on l'a vu, des arrêts réguliers, ça augmente votre énergie, ça augmente votre concentration et ça augmente vos performances. En fait, faire des pauses, ça vous permet d'être créatif. Si vous conservez suffisamment de temps de récupération en faisant des pauses, vous allez vous vider la tête. Vous allez pouvoir aussi rêvasser. Rêvasser, c'est important parce que c'est lorsque notre cerveau est plus accaparé par des stimuli extérieurs qui nous permet d'être imaginatif. Il est nécessaire de faire des pauses régulières de manière à pouvoir conserver cette vivacité, cette créativité. Einstein disait que le rêve, en fait, c'était le meilleur moyen de faire sortir d'idées créatives qui, dans tous les autres temps, ne seraient jamais parvenues sur le papier. On distingue en fait actuellement 3 types de pauses. Donc, la première pause, en fait, c'est une pause courte, très courte, 10 secondes, qui est nécessaire et utile. En fait, en déconnectant le regard de votre PC, vous redynamisez les musculaires, vous hydratez l'œil, mais aussi on a pu mesurer qu'à l'issue de cette courte pause, on regagne 11,3% de vitesse de frappe et on commet 2,4% de faute de frappe en moins. Donc, ça a un effet bénéfique, tout simplement, le fait de switcher le regard et puis revenir à ce qu'on fait. On a aussi remarqué l'intérêt des pauses moyennes. Les pauses moyennes, ce sont des pauses de 3 minutes. Ça vous permet de vous changer les idées après 40 ou 50 minutes de travail intense. Il faut en profiter pour bouger, pour vous dégourdir les jambes, aller chercher un café, passer un appel, mais vous bouger, comme on l'a vu tout à l'heure, pour oxygéner le cerveau. Ensuite, on a les temps morts. On a les temps morts, c'est un peu comme dans la méthode Pomodoro. Au bout de 2 heures de travail consécutif, votre cerveau il est complètement lessivé. Il n'est plus capable de se concentrer car il a trop donné. Là, il est temps de prendre une vraie pause qui va vous permettre de complètement vous générer. Alors, vous allez me dire comment on fait pour concilier les mouvements, la pause et l'apprentissage. C'est bien simple. Chez nous, on a développé, je vous parlais de solutions logicielles, on a développé Work and Move. Donc, Work and Move a pour but d'améliorer l'efficacité et les comportements distincts chez les utilisateurs. Alors, on va le faire comment? On va le faire à l'aide de différents moyens. On va cadencer des pauses, on va renforcer l'apprentissage de l'utilisateur, on va induire des mouvements et on va lui donner un feedback sur tout ce qu'il aura fait de bien. Donc, en fait, Work and Move, c'est un coach en fait, qui va assurer une alternance suffisante entre le travail concentré sur un écran et le mouvement physique, mais aussi mental. Alors, Work and Move va vous fournir un aperçu de vos performances, de votre comportement sur l'ordinateur. Et ça va se faire à l'aide de conseils sur votre rythme de travail, notamment. Et on va vous aider à maîtriser ce rythme de travail. Alors, entre vos besoins personnels, le logiciel va vous conseiller de manière optimale. Il va vous accompagner dans 3 domaines qui sont le mouvement, qui sont l'activité et les compétences. Grâce à des pop-up dynamiques, en fait,
le logiciel vous invite à vous bouger plus et de manière plus conviviale. Là, voilà, clairement, on voit, vous êtes assis depuis 30 minutes, il est temps de vous lever pendant 6 minutes de temps d'horloge. L'idée est de favoriser le mouvement tout au long des activités. 140 exercices et mouvements différents qui sont disponibles dans WorkMove et beaucoup d'entre eux sont accompagnés d'une petite image animée. Alors, le système va fonctionner de manière optimale quand vous connectez un bureau électrique, idéalement, bureau à debout, avec le connecteur de bureau Work and Move. Avec une combinaison de touches de raccourci aussi, vous allez pouvoir utiliser votre pied. Donc, ne pensez pas que c'est le logiciel qui va prendre main sur votre rythme de travail. Vous aurez toujours vous-même le choix de choisir ou de bouger votre poste électrique. Attention aussi, maintenant que nous, on fonctionne, le logiciel fonctionne avec les deux moteurs qui sont les plus performants et les plus connus, qui sont les moteurs Linac et Logic Data. Alors, en insérant périodiquement des moments d'exercice physique et mental, vous restez concentré, vous restez énergique et surtout commettez moins d'erreurs et vous améliorez votre qualité de travail. Donc, le logiciel permet d'en faire plus au cours d'une journée de travail et il vous restera plus d'énergie en fin de journée. On intègre, comme on l'a vu, les 3 types de pauses. Donc, il y a les pauses stimulantes, les pauses courtes, qui sont les pauses de 10 secondes. On va voir ce que nous, on appelle des boosts de concentration qui vont vous permettre de vous changer d'idée après avoir travaillé 40 à 50 minutes. En prenant un moment de récupération mentale d'au moins 3 minutes, vous empêchez votre concentration de jeter. Le résultat est que vous en faites donc plus pendant une journée de travail et qu'il vous reste plus d'énergie. Voilà, on voit dans le cadre du coaching et de l'amélioration des compétences des utilisateurs, on vient lui apporter des idées ici, une idée sur la lumière. Voilà. Le lieu de travail idéal a beaucoup de lumière du jour pour soutenir le rythme circadien. À partir du moment où vous mettez ça en application, clairement, vous allez sentir la différence. On a enfin le dernier type de pause, les temps morts. Et là, en fait, le temps mort vous est proposé quand vous avez travaillé pendant une période de 2 heures consécutives. Dans ce cas-là, vous avez atteint les limites de votre et le système vous demande d'observer une période de repos de 10 secondes. Alors, je vous parlais d'un aperçu de votre comportement au travail, mais donc on va avoir cet aperçu aussi bien au niveau du domaine de la santé, l'utilisation de la souris, la durée de travail sur l'ordinateur, les mouvements respectés, que dans celui de l'informatique. Donc, on va vous parler d'amélioration de compétences et de votre niveau d'apprentissage. On peut par exemple voir ici une analyse de votre vitesse de frappe quotidienne. L'analyse de ces indicateurs, en fait, ça va permettre d'avoir une meilleure compréhension de vos performances. Alors, le logiciel va tenir compte de vos envies personnelles, de vos besoins et de la manière dont vous avez envie de bouger. Donc, il est très facilement personnalisable. Il va vous permettre de faire concorder vos objectifs et de les rendre mesurables. On peut, par exemple, ici, comme on le voit à l'écran, paramétrer le cadencement assis debout, son envie, sa condition physique ou sa santé. Ici, on est plus dans le programme de ravitaillement, donc dans le type de pause qu'on va enfermer. Des différents les rituels, en fait, ce sont vos propres pauses personnelles que vous allez pouvoir relier à des jours et à des heures spécifiques. Par exemple, on pourrait envisager l'apparition d'un rituel 10 heures pause café, l'apparition d'un rituel 30 pause déjeuner, l'apparition d'un rituel 15 heures micro-sieste. C'est vous qui les gérez comme vous l'entendez, donc vous avez en plus la main. On a tous des centres d'intérêt différents, donc on peut choisir le type de conseil que Work and Move va vous donner. Il faut savoir qu'il y a à peu près 1400 conseils uniques qui sont répartis dans 35 catégories différentes. Et vous allez avoir aussi, en plus, la possibilité de charger des flux d'informations via des web news, par exemple. Alors, Work and Move va surtout vous récompenser. Donc, on le sait, le jeu est un moyen de rendre un produit ou un service plus attrayant, de manière à accroître l'anticipation, la motivation, l'application ou la fidélité vers le produit. Donc,
il y a de nombreuses études qui montrent que l'ajout d'un élément a un effet positif sur les performances et récompenser les employés qui vont suivre les temps de pause, par exemple, qui sont proposés par WorkMove avec des récompenses numériques. Alors, ces récompenses, elles vont aussi bien stimuler la compétition, comparant votre score avec d'autres utilisateurs. En cliquant par exemple sur le tableau de prix spécifique, vous obtenez plus d'informations sur la performance. Voilà, ici, on a l'information sur la vitesse de frappe. Alors, Work and Move dispose aussi d'un passeport de poste de travail personnel. Dans ce passeport, vous pouvez enregistrer les paramètres de votre poste ainsi que vos conditions de travail. Cette option elle est particulièrement intéressante quand vous travaillez sur différents postes. Ça peut être à la maison, ça peut être en espace parking, ça peut être en open space, ça peut être aussi dans une agence différente de votre agence actuelle. L'idée est que grâce à ce passeport, vous puissiez très facilement retrouver les conditions de travail qui vous conviennent le mieux. Une étude de l'Université de Texas qui a démontré que l'utilisation de Work and Move augmentait l'utilisation de bureaux motorisés assis debout de plus de 200%. Donc ça, c'est par rapport à l'utilisation d'un poste réglable en hauteur, assis debout, sans le support du logiciel. En outre, lorsque les utilisateurs utilisent Work and Move sans bureau assis debout, quand même 40% de mouvements en plus que ceux qui n'avaient pas le logiciel. Donc, il y a vraiment un effet positif pour toutes les implantations de l'e-travail. Alors, donc, se présente sous forme d'une licence qui est renouvelable tous 3 ans. 36 €, c'est le prix à l'année. Donc, ça ne coûte vraiment pas cher. En fait, quand on fait le calcul, c'est moins qu'un café par semaine. Alors, tout ce qui est, j'avais fait le plaisir de participer à cette session en fiscal et 90 jours de work and move, numéro de carte ou quoi que ce soit, on va mettre à disposition ce work and move directement y accéder. À tous les éléments que nous avons donnés, une souris verticale, un support également ordinateur portable avec pupitre, un clavier compact aussi blanc ressortir donc le pupitre portable, et avec tout ceci nous vous offrons le tapis souris, voilà, pour compléter l'offre. Et bien sûr, n'hésitez pas, si vous voulez un siège, on saura faire également. Voilà. Mais nous vous remercions pour votre attention et nous vous remercions d'avoir participé à cette réunion en espérant que vous en avez tiré des idées positives. Voilà, à toi Benoît. Bon, je vous l'avais promis au début, est-ce qu'il y a des questions et surtout, est-ce que je vais pouvoir vous apporter des réponses? Merci Benoît pour ce webinaire très intéressant, enrichissant, qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses au travers votre métier du coup, parce qu'au final, on sait plus ou moins ce que vous faites, mais on n'était pas rentré dans le juste milieu. Et c'est là qu'on se rend compte que tout le monde est concerné concernant tout ce qui est ergonomie, la façon de travailler. Absolument. J'avais une petite question du coup, parce que je trouve ça très intéressant et c'est vrai que Yveline l'a souligné pas mal. Elle était même surprise qu'il y ait autant de valeur que tu as apporté avec autant de clarté et d'efficacité. J'aurais voulu savoir si moi demain je vais prendre ce logiciel pour Windows, comment ça se passe? C'est simple, hein, tu vas sur le site, tu vas avoir tous les renseignements sur le site. Après, par le biais de Jean-Marc, par exemple, qui est nos distributeurs officiels, tu vas pouvoir te connecter sur le site, bénéficier en temps normal, bénéficier de 30 jours, c'est gratuit. Au D'accord. cours de ces 30 jours,
Nous, on va t'envoyer un lien. En souci, on a une équipe d'informaticiens qui est capable de lier à l'installation, à la configuration, mais ceci dit, pas compliqué du tout. C'est une simple application. Et puis, tu vas avoir la possibilité d'avoir un petit book de présentation qui est à télécharger sur le site et qui va te donner les réglages principaux. C'est très intuitif, très facile à prendre en main. Une fois le système installé, il va simplement commencer quand tu l'auras paramétré en lui disant je veux des pauses plus importantes le matin, je suis sportif, je veux me lever de manière intensive. Le logiciel va se mettre en route et ce sont des petits pop-up interactifs qui apparaîtront sur ton écran qui te diront de faire des pauses. Tu pourras se poser. On part du principe que si un travail qui est très, très prenant, tu n'as peut-être pas spécialement envie de casser cette concentration. Ce pop-up qui vient va t'ennuyer plus qu'autre chose. Et donc, tu vas pouvoir le snoozer c'est toi tu peux gérer de snooze, on va dire. Par contre, après, si tu snoozes trop souvent les propositions de pause qu'il va te faire, je ne vais pas dire que le logiciel te rappellera l'ordre, mais en tout cas, tu auras des évaluations qui seront très positives. Alors, très concrètement, au début, moi, quand j'ai eu le logiciel, j'étais dans ma logique de travailler tête dans le guidon et je n'arrêtais pas très souvent les pauses. Puis, je me suis forcé au départ à respecter les pauses, mais clairement, tu sens au bout d'un temps qui vient relativement vite, au bout de 2-3 semaines, tu sens clairement la différence en termes d'énergie, en termes de dynamisme. Respecter les pauses, clairement, c'est très, très positif. D'accord. Merci en tout cas pour cet échange, c'était vachement intéressant. Je t'en prie. Est-ce que Jean-Marc, tu as des questions pour Benoît? Alors, est-ce que j'ai des questions pour Benoît? Oui, j'ai trouvé intéressant le support ordinateur portable et je crois qu'on peut le régler à différents angles, non, il me semble. Ouais, effectivement. Donc en fait, le fait de pouvoir régler à différents angles, ça va dépendre de la position de l'utilisateur. L'angulation, ça va vraiment permettre de régler la hauteur de manière à pouvoir respecter cette position, je vais dire, d'avoir le bord supérieur de l'écran un petit peu en dessous des yeux. L'idée, elle est là, c'est simplement pouvoir générer ces réglages. Maintenant, on n'en a pas parlé, mais dans les super PC portables, par exemple, il y en a certains qui intègrent des porte-documents. L'idée, c'est d'avoir dans un petit élément qui va être compact, qui va être assez fin, facilement transportable pour des gens qui ont des fonctions nomades, la possibilité et le confort d'avoir un porte-document aussi. Donc, on a plusieurs produits. Il y a des produits qui sont plutôt destinés à rester statique sur un bureau. On a des produits qui rentrent facilement dans un sac à dos parce que ça fait plus de 4 mm d'épaisseur. Si je prends le Q260 par exemple, il est en aluminium, très joli, très design, très léger et pas plus de 4 mm d'épaisseur. Donc, plus d'exclus pour ne pas s'équiper correctement quand on travaille dans des espaces de coworking, quand on travaille à la gare, dans un McDo, je vois beaucoup de monde qui passe dans les McDo parce qu'il y a du wifi gratuit, ou dans les hôtels, hein, on est dans des positions qui restent confortables, finalement, de manière très très simple. On a pu le voir dans la présentation du pack pour un budget qui n'est pas énorme hein, par rapport à ce que ça peut coûter un arrêt maladie, un trouble musculo-squelettique à l'entreprise. Oui. Et on peut y mettre tous les types d'ordinateurs sur ces pupitres. Enfin, Oui, oui, d'ordinateurs oui. portables, toutes les tailles. Alors, on peut y mettre toute taille d'ordinateur parce qu'on va avoir deux supports, des supports jusqu'à 12 et puis des styles qui vont aller de 12 pouces. Et on a même, c'est le vice, entre guillemets, à développer des supports de tablettes. C'est vrai qu'en France, on n'est pas encore très à travailler avec les tablettes. On a la gamme de PC portable qui fonctionne bien, mais on a développé des systèmes de support pour tablette parce qu'il n'y a pas de raison, quand on travaille sur une tablette, d'être dans une position complètement contre-productive pour le corps. Eh bien, merci pour cette réponse, Benoît. Avec plaisir. Merci à toi, Benoît.